bonjour la famille, bonjour. Alors ici nous avons nos amis du club des communicateurs de Aube Nouvelle depuis la belle ville de Sia, c'est Bobo Dioulasso, de part et d'autre. On va s'applaudir très fort pour marquer sa présence. Mais à côté, il y a aussi nos amis de la cité universitaire de Kosodo. Eh bien, vous êtes la bienvenue, vous allez vous applaudir aussi très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette aventure. Numéro 4 de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Vous le savez très bien, notre slogan, c'est le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ici, comme nous aimons très souvent le dire, nous sommes les conducteurs de la bonne humeur, nous sommes les véhicules de la bonne humeur que la télévision du Burkina Faso vous offre du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et mardi et jeudi, ce sont des jours consacrés essentiellement au public. Nous donnons la parole au public, nous donnons la parole aux associations, nous donnons la parole aux étudiants. Nous également donnons la parole à toutes ces personnes qui pour nous sont considérées comme des modèles ou des success stories. À travers donc leur histoire, leur parcours, ils viennent partager avec nous de belles expériences. Ce qui se retrouve justement dans la rubrique Viva Yakanga qui malheureusement n'aura pas lieu aujourd'hui pour justement la seule raison que vous connaissez parce que peut-être que quelqu'un n'a pas eu le courage de venir nous parler un peu de son histoire, mais laissez-nous vous dire que pour la semaine prochaine, vous aurez droit donc à Vima Kanga pour ces deux rubriques mardi et jeudi. Pour ce matin, c'est à nous de vous offrir tout ce qu'il faut comme ingrédient dans cet apéro pour vous faire passer d'excellents et d'exceptionnels moments à notre compagnie. Retenez ceci, le temps va toujours mettre les uns et les autres à leur place, le roi sur son trône et aussi le clown dans son cirque. Ça, c'est évident. Laissons donc le temps faire les choses et surtout croyons en ce temps et surtout aussi ayons la foi en Dieu. Continuons de prier parce que chaque jour est une grâce, chaque jour est un bonheur, chaque jour est un délice. Et ce matin, c'est avec ce grand plaisir que nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à cet apéro de déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Eh bien, vous l'aurez constaté, j'ai un visage quand même un peu bizarre. Bon, ne me pose pas de questions. Dans tous les cas, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui sont choqués pour le moment, laissez-moi vous dire que je me plais dans cette posture. Voilà, c'est une douleur qui fait mal. Dans tous les cas, vous allez savoir qui est l'auteur de cette douleur. Elle va nous rejoindre dans un court moment. Mais avant, voici pour vous la team qui va conduire cette émission à ma compagnie. Je m'en vais appeler tout de suite Sandrine Konaté, que nous allons applaudir très fort, s'il vous plaît. Sandrine, tu viens avec nous. Il a sorti la musique pour t'accompagner, Sandrine Konaté. C'est bien que tu as un petit visage, c'est très beau. Voilà, on fait une petite. Merci. Allez, on applaudit pour Sandrine Konaté qui va s'installer. Merci beaucoup. Eh bien, voici pour vous, mesdames et messieurs, la deuxième chroniqueuse qui arrive pour ce plateau, pour ce numéro de l'apéro déjeuner. Elle, c'est Adèle Rwamba. Aujourd'hui également, elle a été aussi un peu blessée quelque part. Elle viendra nous montrer ça tout à l'heure. Adèle Rwamba est avec nous. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Adèle, ça va bien? Tout à l'heure, oh Kamal, oh désolé. Eh bien, merci pour le Faso d'Afani. C'est justement l'occasion pour nous de rappeler que le lancement officiel de la campagne de la promotion de notre Faso d'Afani, je parle ici du Salon international du coton et du textile, c'est déjà pour demain, sous le coup donc de 9h temps universel pour la cérémonie officielle de lancement donc, de cette campagne sous le patronage donc, de M. le ministre du Commerce et ce sera dans la belle ville donc, de la cité du Cavalier Rouge. C'est un coup de goût et nous espérons également que tous les différents acteurs qui interviennent dans la filière coton seront de la partie pour qu'ensemble nous puissions ensemble développer les stratégies et surtout trouver les voies et moyens pour la promotion de notre coton, notre or blanc. Merci à toutes ces personnes qui ont eu cette très belle initiative. Merci à ces différents acteurs qui nous ont amenés aujourd'hui à porter notre coton, à porter notre Faso d'Afani avec beaucoup de fierté. Eh bien, en attendant donc d'en parler plus, nous allons, mesdames et messieurs, à présent dire merci à notre public de ce matin et aussi dire merci à ce charmant, à ces téléspectateurs, ces millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, mais également en mode streaming depuis la page web de la télévision du Burkina Faso. Le lieu pour nous ici de saluer tout le travail qu'abat donc le service de la web diffusion, mais aussi toute l'équipe technique qui se trouve derrière cette production. Merci pour la belle amitié. Et nous allons tout de suite aussi avoir une pensée pour notre cher ami M. Doussa. Il est sapeur-pompier et c'est un fidèle téléspectateur de cette émission de l'apéro déjeuner. Il ne manque pas un seul numéro. En ce moment, alité pour raison d'accident de circulation et il a eu une fracture. Mais aujourd'hui, avec nos prières, notre champion se porte de mieux en mieux. On va l'applaudir pour lui souhaiter meilleur rétablissement. Doussa, merci beaucoup. Et surtout, merci de rester fidèle à l'apéro déjeuner. C'est notre clin d'œil et puis notre façon pour nous également d'exprimer toute notre gratitude et notre belle amitié
surtout pour ta fidélité. Et c'est valable pour également toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. On va aussi dire bonjour à Madame Yen depuis Bissy, la maman adorée de Yen Ahmed, notre promotionnaire, cette maman qui ne manque pas également ce numéro de l'apéro déjeuner et qui n'a pas manqué de nous le signifier ce matin lorsque nous arrivions à la télévision de Burkina Faso. Maman, depuis votre position, recevez le salut de tous vos fils et de toutes vos filles ici présents sur ce plateau. Nous sommes très fiers de vous. Que Dieu puisse vous garder encore longtemps et surtout vous bénir afin que nous puissions venir régulièrement nous abreuver à votre source. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, public, on s'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, merci beaucoup. Alors, on va aller très vite à la vitesse de la lumière parce qu'aujourd'hui, on a des choses exceptionnelles à vous montrer. Eh bien, Sandrine Konaté déjà est avec nous. On va te permettre de dire bonjour à nos téléspectateurs, mais aussi nous dire ce qui représente ce qui est sur ton visage. Sandrine, bonjour. Déjà, bonjour aux téléspectateurs. Déjà, moi, je suis intriguée parce que tu es blessé, mais on a l'impression que tu n'as pas mal. Non, j'ai pas du tout mal. Tu parles sans gêne, tu parles comme d'habitude. Pourtant, tu as quelque chose là sur la joue qui est censé te faire... C'est une ouverture. Voilà, une ouverture. J'ai croisé un âne tout à l'heure en circulation. Un âne. Il était là ne m'a pas fait de cadeau. Une moto en voiture, parce que ça existe. L'âne était sur une charrette. Charrette, ok. L'âne était en train de conduire une charrette en pleine circulation. L'âne qui se conduisait? Non, l'âne conduisait. L'âne conduisait, oui. Ah, je comprends. Il faut être à Ouagadougou pour pouvoir comprendre cela et surtout être dans la belle capitale de Ouaga pour voir ces choses. Pour voir le cinéma. Ce n'est pas pour rien que Ouagadougou reste la capitale du cinéma africain. Eh bien, il fallait me demander. D'accord. Sandrine Konaté. Bonjour. Bonjour Jackie, bonjour téléspectateurs, bonjour charmant public. On vous souhaite une excellente journée, une foi à toute épreuve, une volonté imperturbable, une santé physique de fer et surtout une santé mentale d'acier. L'apéro, c'est comme d'habitude, ça va pétiller, donc restez toujours connectés. Le reste, c'est toujours avec le même plaisir qu'on s'en charge. Jackie, tu parlais de mon maquillage. C'est un maquillage cinéma, on va dire un maquillage tribal. Modernisé entre griffes. D'accord. Voilà, un maquillage tribal qu'on retrouve dans différents pays selon les continents et même au sein d'un continent, au sein d'un pays, selon les ethnies. Vous voyez souvent lors des journées traditionnelles, les enfants s'habillent et puis voilà, en fonction de l'ethnie, on fait des petits points, souvent avec de la craie, souvent avec de l'argile. Ça représente tout simplement la beauté. Mais à l'époque surtout, les gens l'utilisaient et on faisait les maquillages selon des thèmes. Pour la chasse, le maquillage aussi tribal comme ça pour aller au front, pour aller en guerre. Pour aller en guerre, ça permet de pouvoir se reconnaître parce qu'avant, il n'y avait pas les armes, les bombes pour se tirer à distance. Il fallait vraiment aller au front avec les armes telles que les épées et tout ça. Donc souvent, c'était compliqué de pouvoir se reconnaître. Et souvent, ce maquillage, ça permet de galvaniser la troupe et aussi de faire peur à la troupe adversaire. Donc voilà, ça représente beaucoup de choses. On peut le faire avec de l'argile, on peut le faire avec de la terre. Et souvent, quand on va au village, les mamans ont de petites matières qu'elles utilisent pour faire les teintes, c'est-à-dire les couleurs, qu'on fait souvent avec des feuilles de fleurs séchées. Ça permet de donner de belles couleurs. Donc, c'est juste un maquillage tribal. Et je suis fière de porter ce maquillage, voilà, qui nous renvoie chacun à son origine, à sa différente classe sociale, parce qu'avant aussi, c'était le but du maquillage tribal. On va résumer tout cela. C'est identitaire. Acclamation pour Sandrine Konaté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On dirait que ça lui a permis d'aller faire justement des recherches pour venir donc nous donner ce coup parce que je sais que tu n'as pas l'habitude donc de fréquenter très souvent le village pour pouvoir donc profiter de toutes ces formes de... Merci beaucoup Sandrine Konaté. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas très souvent au village. C'est pas ici que tu vas venir nous embrouiller parce que Sandrine Konaté, tu ne ressembles pas à une villageoise. Voilà, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est... Voilà. C'est quoi une villageoise? Bon, entre griffes, on ne va pas définir villageoise. Merci Sandrine, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Adèle Ramba, bonjour et bienvenue également à toi. On va te souhaiter une belle journée, mais aussi te demander Yakou. Yakou Adèle. Oui, une petite histoire avant de vous dire bonjour. D'accord. Je me suis réveillée, ma mère m'a envoyé au marché de Paglayiri sur ma P50. Un inconscient, un autre âne de Ouagadougou a cogné un âne derrière qui est venu me cogner. Donc je suis tombée et depuis, oui, ça a commencé à cicatriser. Voilà, c'est toujours douloureux, mais bon. J'ai préféré venir travailler quand même. Alors, vraiment. L'âne qui a cogné l'autre âne. Oui, oui. Comment il s'appelle? C'était un samo, il s'appelait Drabo, le seul. Un âne
Tu ne connais pas les règles de circulation. D'accord. Tu as voulu doubler à droite. Donc, il y a cogné un autre Samo qui était devant, qui est venu cogner moi, la métissée, moi aussi, Gouroussi. Il y a quoi, moi, vraiment. Merci beaucoup, Yako, Adèle. vraiment. Yako, vraiment. Je souffre. Ça va aller. Tu sais, à la fin de cette émission, je vais te Qui passe donner... le mouchoir, s'il te Non, plaît. Passe-moi 10 000 pas- francs, s'il te plaît. Pas le mouchoir. Bah alors On est tout. Oui. 10 000 francs, ça va soigner la Ça plaie. va, tout de suite même. C'est que cette plaie-là va pourrir. D'accord. Ok, bon, écoutez, vous avez remarqué, cher public, le plateau est magnifiquement décoré aujourd'hui. Moi, je vois des ballons partout et pourtant, ce n'est pas mon anniversaire. What happened? Ouais. Alors, ce n'est pas ton anniversaire, c'est vrai, mais c'est l'anniversaire de l'apéro déjeuner. Ah bon? Et puis, justement, vous n'étiez pas au courant, mais je vais vous en dire plus au cours de cette aventure. Ok. Pour le moment, Permets-moi de dire bonjour. contente-toi d'apprécier ces ballons C'est et joli. surtout d'apprécier ce décor Oui, que nous offre cette jeune team que nous allons installer dans un court moment. tout à fait. Et moi, j'ai aussi reçu la bonne nouvelle que des étudiants de Bobo sont avec nous aujourd'hui pour l'apéro déjeuner. Et j'aurais aussi reçu l'information que les mangues Timotimi que Adèle adore, ils ont ramené ça plein de cartons dans les cartons. Étudiants, Et on c'est est dehors. mang. On est mangue. Il y a bien un Bobo mangue tiha woro. Les étudiants de Bobo du Lasso ne grimpent pas sur les arbres. Non, il n'y a pas besoin de grimper. Mais quand tu les vois, regarde, ils sont choquants. Non. Les mangues là, à Bobo, il n'y a pas besoin de grimper comme des ça singes, tombe. de drapeaux là. D'accord. Il dit, c'est bas, tu t'arrêtes et puis tu choisis celle que tu veux et puis tu la D'accord. récupères. Ok, tout on simplement. a compris, les étudiants Voilà. aussi ont compris. J'espère que désormais, ils vont élire domicile sous les vergers. Bien sûr, moi j'ai remarqué une chose, à Bobo, c'est rare de cours Ouais, c'est vrai. qui n'ont pas de manguiers. Quoi. Moi, j'adore- Donc, j'adore voilà, les moi j'adore les mangues et surtout Bamfoura, Orodara, enfin la zone là-bas, là, moi Il y a une j'adore. zone aussi qu'on appelle Moussodougou, tu connais? Non, là où j'aime pas, c'est là où il y a les vers de terre. Chitoumou, c'est quoi là? Chitoumou. Voilà, j'aime pas ça. Oh, ça c'est un délice. Je peux dire bonjour? Tu en consommes maintenant? Oui, depuis quelque temps. Oui. Oui, bon. C'est un délice, ça n'engage que toi, Jackie. Faut jamais m'inviter à manger ça là. D'accord. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. La jeune fille n'a pas compris pourquoi elle a changé de place, parce que sa chevelure cachait mon beau visage. N'est-ce pas? Ah, veux-tu dire la rapide pour me faire un menga? Ah, je disais à ma maquilleuse, enfin à la maquilleuse ce matin, il me dit, ah mais ça va, tu te débrouilles bien, pas besoin de retoucher. J'ai dit, non, c'est bon, fais-moi juste la blessure. Elle me dit, mais j'ai dit, mais tu sais pourquoi je me maquille toujours chez moi avant de sortir? Parce que le jour où les enfants me verront sans maquillage, beaucoup vont s'évanouir, vont se retrouver dans les hôpitaux, parce que l'aideur veut média. Ah bon? Donc avec le maquillage, Oh, ça cache un peu. je ressemble à un enfant d'autrui. Donc, C'est bien. téléspectateurs. Que Dieu bénisse les maquilleuses. Et que Dieu bénisse également le maquillage qui permet à Donc Adèle, avec le maquillage, je peux avoir la prétention de dire que voilà, je suis regardable. Donc on peut aussi me voir quoi. Et on ne ressemble à souhaite quelqu'un. pas te voir le matin. Non, je fais vraiment peur aux enfants, sincèrement. Alors, téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Vous avez reçu cette grâce divine, là, d'ouvrir les yeux ce matin, de poser le pied en bas du lit. Vous levez tout simplement et marcher et vaquer à vos différentes occupations. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres personnes auront bien voulu se lever ce matin. Soit elles ne sont plus de ce monde, soit elles sont couchées dans les hôpitaux et nous avons reçu cette grâce. Donc, je dis merci Allah, merci pour cette bénédiction et surtout pour cette grâce. Je m'en vais de ce pas, je ne vais pas trop tarder pour la citation du jour qui dit ceci. Je m'en vais de ce pas pour la citation qui dit ceci, je me répète. Alors, je la cite. La plupart des gens qui s'énervent rapidement ont généralement un cœur en or et rempli d'amour. Ce n'est pas parce qu'on s'énerve rapidement qu'on est forcément méchant. Il y a des personnes qui prennent le temps comme du gasoil, les voitures qui roulent au gasoil, là, ça met du temps à démarrer lentement, mais dès que ça démarre, c'est grave. Alors que moi, je démarre à l'essence, boum, d'un coup, et de toute façon, non, ça a démarré, là, c'est comme ça finit aussi. Donc, on n'est pas méchant. Alors, Donc, est-ce que toi, tu t'énerves très vite? moi, je démarre au cas du tout, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Faut pas me piétiner sur les pieds. D'accord, super. Voilà, non, Moi, non. Faut pas me marcher sur moi, les pieds plutôt. je répète, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucun être humain qui respire ici-bas Oui. qui peut me sortir de ma peau. Ah ouais. Non. Zen, serein, imperturbable. Parce que cette vie, elle est tellement courte qu'on ne doit pas permettre à un individu de Vrai. vous rendre
Normalement, ces oui. moments difficiles, le peu de temps que nous avons à passer. Tout à fait. Ça se passe dans la tête. Moi, je suis un homme heureux tous les jours. Moi, je te regarde en face, je te dis ce que je pense. Justement. Je tourne la page. Exact. Et si tu veux, on continue. Ça s'appelle démarrer Et au quart si de tu tour. ne veux pas, chacun Soudi. prend son chemin. D'ailleurs, on n'est pas né le même jour. On n'est pas obligé de se côtoyer. On n'est pas si On n'est à pas moi. obligé non plus de manger ensemble ou de se parler. On peut travailler ensemble sans se parler. C'est des rapports professionnels. Et lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont toujours prêts à vous mettre dans un état pas très bien, c'est-à-dire vous énerver au quart du tour, il faut éviter ces personnes. C'est clair. Non, démarrer au Être quart heureux. de tour, Oui. et ce que tu expliques, c'est Oui. un peu différent. au Ce fait. n'est pas différent. Comprends-moi, c'est dans ce que moi je comprends. Tu ne Ah, peux pas ok. comprendre ce que moi. En tout cas, Voilà, merci beaucoup Adèle. Alors, que chacun soit et reste fidèle à son caractère et surtout ne vous laissez pas transformer. Parce que quoi que vous alliez faire ici-bas, il y en aura qui vous trouveront des noises. bons ou mauvais. C'est clair. Ce que L'essentiel, vous c'est de pensez s'en bien sortir pour bien. vous, il faut le faire. Et ce que vous pensez également juste, il faut le faire. Dans tous les cas, chacun de nous a quelque part un défaut ou encore des défauts Et des ou des qualités. qualités. Donc, si tu m'aimes pour mes qualités, alhamdoulilah. Si tu me détestes pour mes défauts, alhamdoulilah. Maintenant, si tu ne peux pas me supporter, passe ton chemin calendaire. Eh bien voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair. Merci Erika Platon. Mais maintenant, Eric, je ne comprends pas pourquoi ce matin tu nous envoies de telle musique, Eric. Je t'aime. Si sentimental. Est-ce que Eric, Ouais. amoureux. Tu as rencontré l'âme sœur. Tous les jours, il Eric. rencontre des... Tu es amoureux? D'accord. Nous ici, on n'est pas encore amoureux. Des âmes Pour le sœurs. moment, nous sommes amoureux du boulot et nous sommes amoureux de l'argent. Cherchons l'argent. Mais pour chercher l'argent, il faut travailler dur. C'est clair. Mesdames et messieurs, nous souhaitons de bonnes opportunités à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, mais aussi, en tout cas, de belles âmes sur votre parcours, sur votre chemin, et qui vont contribuer à vous fabriquer et à vous faire. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse sa jeunesse, et nous partons sans plus attendre, vous offrir en exclusivité le clip qui vient en réponse à ce que Naël Meller aurait dit concernant donc sa place dans le slam. Son maître, ou encore l'un des pionniers du slam au Burkina Faso, est sorti de son silence. Il a jugé bon qu'il était temps qu'il rappelle à son poulet que c'est lui qui l'aurait fabriqué et que lorsque il sera en manque d'inspiration, il pourra revenir Le à la maison, consulter. le consulter. Naël Meller, nous transmettons le message de Ombre Blanche ce matin sur la télévision du Burkina Faso et l'occasion également pour les mélomanes de donner leur appréciation. S'il vous plaît, apparemment, le game n'est pas prêt de finir. On se retrouve encore dans les couloirs de la présidence. C'est la suite logique. On regarde et puis on se parle juste après. C'est un exclu sur l'apéro de génie. Let's go. Il était une fois, dans la jungle de Pagnagdé, vivait un roi fort et puissant qui régnait son partage. Un jour, fatigué de la monotonie de son royaume, il décidait de prendre des vacances. Mais pour ce faire, il avait besoin d'un successeur pour maintenir l'équilibre de la jungle. Mais hélas, il n'avait pas d'héritier légitime. Alors, il trouva une idée géniale pour détecter le plus courageux de tous les animaux de son royaume. Il a fait courir le bruit de sa mort dans toute la jungle et en secret, il s'était promis de confier le royaume au premier qui aurait eu le courage de venir jusqu'à sa tanière pour le vérifier. Mais 2 jours passèrent sans que personne ne s'y aventure. Le 3e jour, les hyènes et les chacals eurent le courage de s'aventurer à quelques 100 mètres. Mais une peur soudaine les saisit. Alors, ils envoyèrent les fourmis, les termites et les autres vermines en leur disant « Vous ne risquez rien ». Et ils exécutèrent. Le roi, déçu de voir
rares puis les plus courageux de son royaume étaient des vermines, respecta néanmoins sa parole et leur céda son royaume et s'en alla. Ah bon? Mais où est-il allé ce roi? Ozo, ma fille, et de son plein gré. Mais pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour que la prophétie s'accomplisse. Je vous salue, ô pieuse mère du Verbe incarné. Il est vrai que vous m'avez demandé de rester dans l'ombre et de ne point répondre à tout ce qui se dit sur ma personne, de ne plus rugir ni mordre pour le plaisir. Alors je me suis tenu à carreau. 7 ans déjà que je vis aux eaux, à la merci des regards indiscrets des visiteurs qui viennent pour que je les distrais, partageant ma pitance avec les hyènes en attendant que mon heure vienne. Mère vénérée, je viens vous implorer de me laisser rugir et je vous promets, ô mère, que mon rugissement n'ira pas au-delà des couloirs de la présidence. Mon fils, ce n'est pas encore ton heure. Oui, je le sais, mère, mais le temps appartient à père et il ne vous a jamais rien refusé, tout comme vous ne m'avez jamais rien refusé. Qu'il t'arrive selon ta foi. Ainsi soit-il, mère, ainsi soit-il. Officiellement, je suis le géniteur du slam au Faso. Mais publiquement, je ne l'ai jamais clamé haut. Parce que seul, on ne peut concevoir, encore moins enfanter. Je dois tout ce que j'ai aux slameurs et à ma communauté. Père m'a demandé d'aimer mes ennemis et moi j'ai fait mieux. Parce que de mes détracteurs, je suis tombé amoureux. Mes frères d'armes ont fait flageller et demandent ma crucifixion. Je ne pourrais espérer mieux vu que mon chemin c'est Christ et sa passion. Je suis un baobab, il est normal qu'on me lapide pour mes fruits. Naël, pierre par pierre, je t'ai bâti. Construire pour démolir, Père ne me l'a pas enseigné. Alors je supporterai tes coups jusqu'à enseigner. Et tout comme le fils prodigue, tu trouveras des bras ouverts à tout moment. Donc n'aie pas honte de revenir à la maison quand tu seras à court de talent. Mais en attendant, dilapide-les, de ses erreurs, on apprend. Moi j'ai hérité de la plume du phénix. Ma poésie renaît toujours de ses cendres. Je ne tiens plus de discours prolixes. Depuis que mes vers transcendent, je suis dans le slam ce que le pape est pour l'église. Vivre pour la mission et non pour le bise. Tout comme Smarty, je n'ai plus rien à prouver. Dans le slam, je couronne les rois et les reines depuis des années. Mais la célébrité, l'argent et le pouvoir ne sont que vanité. Et moi, j'ai cessé de faire ma volonté depuis que je suis illuminé. Bravo! On a adoré l'écriture, on a adoré le style, on a adoré cette façon de déclamer ce texte, on a adoré l'esprit que l'on retrouve derrière ce message. On a aussi adoré la réalisation de ce magnifique clip fait par notre cher ami Ravaillac, qui aujourd'hui se retrouve au sein de sa structure Stimulus, qui fait des choses incroyables et merveilleuses. Bravo pour la qualité de ce clip vidéo et surtout pour la qualité du message. Nous espérons que nos téléspectateurs vont prendre du plaisir à aller revoir ce clip sur la page de YouTube de l'artiste, donc Ombre Blanche, qui a essayé à sa façon de répondre à son poulain. Naël Meller. Commentaire léger, Sandrine Konaté. Oh, je trouve qu'il est venu en paix.
Quand j'écoute le texte, c'est vraiment un père qui parle à son fils, on va le dire comme ça, il faut sermonner quand il faut sermonner. Je ne dis pas que là, il a raison. Voilà, il faut sermonner quand il faut sermonner, mais vraiment avec un ton posé, avec des mots qui touchent, mais pas forcément violents, pas des mots qui percent. Voilà, mais qui touchent à l'âme, qui peuvent toucher à la sensibilité de son poulain en espérant qu'il sera sensible. Donc voilà, c'est bien pensé. Voilà, personnellement, je ne vais pas donner mon avis s'il aurait dû venir avec une réponse ou pas. Je pense que je ne suis pas ici pour ça. Mais c'est vraiment un beau clip, c'est simple et j'ai aimé le début, conter une belle histoire à un enfant pour qu'elle puisse s'endormir. Du coup, voilà, félicitations et puis vivement que ces acteurs et ces auteurs fassent la paix. Moi, je retiens ici l'humilité de l'artiste et surtout son talent qu'il exprime encore une nouvelle fois, une autre fois, parce que c'est un artiste que nous suivons depuis très longtemps et c'est un artiste également qui a hissé le drapeau de notre pays au-delà des frontières dans donc, le domaine du slam. Pour la question du slam, il n'a plus rien à prouver, comme il a si bien dit, parce qu'il est revenu avec de nombreux lauriers et aujourd'hui nous lui reconnaissons cela. Ombre Blanche, il va rester en tout cas un artiste pour qui nous aurons beaucoup de respect et de considération. Mais pour l'heure, les commentaires sont libres. Exact. Et Adèle Wamba, pour ton avis aussi. Pour mon avis, hein, moi je vais plutôt lui poser une question. Est-ce qu'il avait besoin de faire ça, de revenir, tout simplement? De répondre à son soi disant poulain. D'accord. Alors, Ombre Blanche, voici la question qui a été posée. Eh bien, le public, chers étudiants, on va applaudir pour l'artiste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis ça nous permet également de savoir qu'ici, nos artistes, en tout cas, ont compris qu'il fallait absolument monter au créneau pour pouvoir donc faire de belles choses. Parce que les mélomanes sont de plus en plus exigeants. On demande encore plus à ces artistes. Il faut nous faire rêver, s'il vous plaît. Transportez-nous dans vos délires, transportez-nous dans vos créations, parce que c'est tout ce qu'on attend de vous. Et nous, à notre tour, nous allons essayer également de faire ce qu'il faut faire pour la promotion de ces œuvres et vous accompagner dans tous vos projets. Bravo encore et bravo surtout à Smarty qui a soulevé le lièvre, voilà, et qui a permis aux uns aux autres de monter sur le créneau pour répondre. Je pense que la personne que nous attendons maintenant, ça sera Don Sharp de Batoro, qui sans doute va revenir également répondre à ses propos, donc à toute cette adresse de la part donc de Ombre Blanche ou encore de Smarty ou encore de Naël Meller. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous partons sans plus attendre justement installer nos invités ce matin. Eh bien, celle qui arrive maintenant, c'est une fierté pour nous. Elle a pendant longtemps démontré aux yeux du monde qu'elle est une passionnée du maquillage. Et pour ce qu'elle sait faire, elle a fait le tour du monde avec son savoir-faire. Aujourd'hui, elle est de retour avec de nombreux trophées. Elle a tenu bon de passer nous les présenter parce qu'elle est passée sur ce plateau pour nous parler de ses projets. Nous avons prié pour elle. Et aujourd'hui, c'est une concrétisation, c'est une confirmation. Aujourd'hui, elle nous ramène au moins 6 trophées sur notre plateau. On ne peut qu'en être fier. Eh bien, s'il vous plaît, merci d'accueillir celle qui m'a blessé ce matin et qui a blessé Adèle et qui a maquillé Sandrine Konaté. Françoise Sénégal, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Son à fond, s'il te plaît, Eric. Merci beaucoup. Merci. Alors, Françoise, bien installée. Ça va? On est très heureux de t'avoir sur notre plateau. Tu es magnifique, tu es toute belle. Merci. Je m'attendais à te voir également blessée. Non. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Non, prochainement, je vais te rendre plus beau. C'est possible? Ah oui. Moi comme ça? Oui. Tiens. On va applaudir pour la magie, s'il vous plaît. Alors, bravo Françoise. Tu restes avec nous, on est heureux de te compter parmi nous pour ce numéro. Eh bien, avant de nous entretenir avec toi, nous allons installer à côté une autre dame qui aujourd'hui est à l'origine donc de cette magnifique décoration que nous avons sur notre plateau. Et son équipe ont bien voulu nous apporter en tout cas une petite touche particulière pour rendre notre plateau très magnifique et joli, parce qu'on devait accueillir les étudiants
parce qu'avec les étudiants, on ne s'amuse pas. Et si on les traite bien, il n'y a pas de problème. Mais si on s'amuse quand ils vont sortir, parce que eux, là, ce ne sont plus les étudiants qui ont les souliers tordus, là. Comme m'avait dit l'autre. Mais là, ce sont des étudiants stylés qui portent des cravates, qui portent des costumes près du corps, et qui portent des tenues qui massent le corps, et puis qui ont le cerveau qui est bien développé. Ouais, c'est important. C'est-à-dire le près du corps. Allez, voilà, faut pas déshabiller mes propos ici. Eh bien, elle arrive avec nous. Lofo Myriam, elle est étudiante en communication d'entreprise. Elle représente Grand Events. Acclamation pour la fille. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un plateau majoritairement composé d'étudiants et d'étudiantes. Comment ça va? Lofo Myriam, Oui. de Gantz Events. Grand Event. Grand Events. Alors, Grand Events, ça veut dire quoi? Ça déjà? veut dire Gampeni Aurélie Nadège. Gampini Aurélie Nadège. Oui. Alors, c'est la patronne. Oui. D'accord. Et qui est là ou qui n'est pas là? Oui, elle est là. Mais qui préfère être dans l'ombre. Voilà. Ça, c'est des patrons rares. Hein. On n'en rencontre plus comme ça. Hein. Oui. Il y a des patrons, il faut qu'on sache que c'est eux qui sont là. C'est ça. Mais elle a préféré être dans l'ombre. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas parler ou parce qu'elle ne veut pas parler? Non, parce que je suis la chargée communication. Chacun a fait son travail. Oui. On va applaudir pour la chargée de communication, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Lofo Myriam, c'est vrai que c'est une jeune structure qui est en train de se signaler dans l'événementiel. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de vous rencontrer il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est le jour même du concert de Kaya Oto, pendant que je m'étais retiré quelque part pour démanager l'inspiration pour le concert. Et je tombe sur cette magnifique équipe qui était en train de faire un magnifique boulot. Et tout de suite, l'équipe m'accoste et me demande si je pouvais prendre leurs flyers pour voir ce qu'on pouvait faire. Je prends le flyer, je regarde. Après, je rentre voir ce qu'ils ont fait. Je dis, waouh, super. Et en plus, des étudiants qui sont passionnés de la décoration. Je dis, bon, écoute, venez, on vous met en contact directement avec le patron. Parce que pour moi, c'est comme ça fonctionne. Je ne peux pas prendre de décision sans l'avis de ma hiérarchie. Et c'est ce qu'on a fait tout de suite. Vous avez été reçus, l'hospitalité vous a été donc accordée par la direction de la télévision du Burkina Faso qui a échangé avec vous et qui vous a permis ce matin d'être sur notre plateau pour partager avec nous la philosophie, la vision de cette structure dénommée donc Gant Events. Alors avec vous, en quelques mots, vous allez nous présenter cette structure. D'accord. On remercie déjà toute l'équipe de la RTB de nous avoir permis d'être là ce matin. D'accord. Voilà. Et Gang Event, c'est une jeune structure. Voilà, on a commencé il y a 6 mois de cela. 6 mois. Voilà, on s'est inspiré des grandes sœurs, des tantes qui ont commencé d'abord avec les tissus. D'accord. Et nous, en tant que nouvelle génération, nous avons vu qu'il faut essayer d'innover. Et on a essayé de faire avec les ballons. Voilà, et Gang Event, nous faisons les décorations pour les mariages, les baby showers, les demandes de mariage. Et pour les anniversaires aussi. Voilà. Les demandes de mariage, est-ce que vous en avez déjà eu depuis que vous existez? Pas encore. Vous savez pourquoi? Non. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Sandrine Konaté, est-ce que tu as une réponse? Non, je vais vous dire à la fin. Oui, alors Sandrine Konaté. D'accord, Gant Events, à part la décoration déjà qui est magnifique, bravo pour le travail, c'est très beau. Vous n'avez pas, ce que j'adore surtout, c'est juste 2 couleurs, c'est pas des mélanges de couleurs violet, orange, jaune, marron, voilà, c'est vraiment classe. Je trouve que c'est une très belle déco, c'est soft, ça donne de la joie, c'est vivant et c'est vraiment classe. Bravo déjà pour ça. Et à part la décoration, quels sont les services que vous proposez? Nous évoluons seulement pour la décoration. Juste la décoration. Oui, juste la décoration. Mais on va essayer d'innover, d'ajouter d'autres éléments. Mais pour le moment, c'est uniquement la décoration. Décoration uniquement à base de ballons. Vous ne faites pas les décorations dans les bureaux, par exemple, décoration intérieure, je vais dire, au bureau. Oui, au niveau des bureaux, ça va dépendre du thème que la personne veut. D'accord. Voilà. On ne décore pas seulement qu'avec les ballons. Mais pour le moment, c'est avec les ballons. On n'a pas encore tout le matériel. Mais si par exemple quelqu'un a son bureau et veut qu'on décore, c'est possible. D'accord. Moi,
Vous allez venir décorer pour moi, avec les ballons au bureau. Et ça va permettre à toutes ces personnes qui entrent de se retrouver dans un environnement où il y a la joie de vivre, où il y a cette bonne humeur, et puis cette envie de croquer la vie. Parce que la vie, il faut la croquer. Parce que la vie, elle est généreuse pour le moment. Donc tant qu'elle est généreuse avec nous, il ne faut pas attendre, il faut aller à fond la caisse. Mais surtout en faisant attention aussi, parce qu'une fois qu'on va aussi trop vite, on peut aller se buter et puis aussi se créer d'autres problèmes. Elle a parlé de thème, Jackie. D'accord. Du coup, on va lui demander qu'est-ce que cette décoration que vous avez faite, qu'est-ce que ça signifie? C'est quel thème? C'est sur quel thème vous avez travaillé? Bon, on a juste fait un mélange parce que ça, si on prend le blanc c'est la joie, le bonheur, la pureté, voilà la pureté, voilà. Maintenant, le doré, ça fait partie aussi de la couleur de Gang Even. On a nos t-shirts en noir doré. Voilà, c'est en fonction de ça. D'accord. Alors, quand il y a demande de mariage, comment ça se fait exactement? D'accord. Pour les demandes de mariage, le monsieur peut rentrer en contact avec nous. Souvent, nous travaillons avec des hôtels, des restaurants. Et là, maintenant, nous faisons la décoration. On s'occupe de tout. Mais pour le moment, on n'a pas encore tout le matériel nécessaire. Mais dans notre programme, on va s'occuper, par exemple, de la boisson, la location de la salle, la décoration, tout. Et là, maintenant, bon, comme c'est une surprise, on s'occupe de tout. Elle n'est au courant de rien. Mais est-ce que vous savez également qu'à côté, il y a des couples comme ça qui décident volontairement, après avoir essayé par tous les moyens de se réconcilier, ils n'arrivent pas et puis ils ont décidé donc d'aller pour le divorce. Donc c'est un événement pour chacun. Est-ce que vous décorez pour le divorce? Non, nous ne souhaitons pas. Bon, non. Si je vous appelle pour venir décorer mon divorce, vous allez venir le jour que je dois dire à ma femme que voilà, c'est fini, j'étais assez supporté, et le jour qu'elle doit me dire également, écoute-toi, moi j'étais assez supporté, tu rentres tard la nuit, tu fous rien, et puis d'ailleurs, tu n'es pas un homme, je suis fatigué, non, tu fous je vais m'en aller. D'accord, merci pour l'info. Qu'est-ce que vous allez faire? Jackie. Bon, pour répondre à cette question, je dirais qu'on va décorer, mais à travers cette décoration, il n'y aura pas de divorce, mais une réconciliation. Dans ce cas, quelles sont les couleurs que vous allez utiliser pour décorer peut-être un divorce? Quelles couleurs vous allez utiliser pour quelqu'un qui souhaite fêter son divorce? Non, bon, on va décorer un divorce qui va se transformer en réconciliation. Quelles sont les couleurs que vous allez utiliser? Le noir et le rouge. Quelles sont les couleurs? La professionnelle va nous répondre. Quelles sont les couleurs que vous allez utiliser pour ça? Bon, on va utiliser du noir-blanc. Noir, blanc, ok. Le noir qui signifie, le blanc qui signifie? Bon, le noir va refléter la partie dure dans le couple. Ok. Les moments difficiles. Mais le blanc va essayer d'apaiser. D'accord. Genre d'essayer de réconcilier. Genre, on peut se séparer, mais on reste amis, quoi. C'est-à-dire qu'après l'amour, c'est pas la guerre. C'est ça, non? Voilà, le blanc, c'est ce que le blanc a venu dire dans cette histoire-là. Alors, est-ce que vous imposez les couleurs aux clients ou c'est les clients qui choisissent eux-mêmes leur couleur? Parce que là, par exemple, vous venez de donner un exemple que lors d'un divorce, par exemple, vous allez leur proposer le noir et le blanc. Et si moi, je choisis, enfin, moi, la cliente, moi, si je suis une cliente qui veut divorcer, je choisis, au fait, la couleur rose ou la couleur rouge, je ne sais pas. Vous faites à mes goûts, n'est-ce pas? Vous n'imposez pas vos couleurs aux autres, enfin, aux clients. On impose les couleurs quand la couleur choisie ne va pas avec le thème. Enfin, vous n'imposez pas, vous proposez. Voilà, on on propose la couleur au cas où ça ne va pas avec le thème. Soutenu par des arguments. Oui. D'accord. Alors, et même si ça ne va pas et que le client ou la cliente insiste, c'est ça je veux, vous le faites ou vous ne le faites pas? Bon, on ne va pas le faire parce que si ça ne réussit pas, c'est notre image. Waouh. C'est notre image. Il ne faudrait pas faire juste pour avoir de l'argent. J'adore ce professionnalisme. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Adèle, mais je vais te dire une chose, Adèle. Tu as parlé tout à l'heure de divorce et puis tu as parlé de choix de couleur. Tu parles de rose.
Zahra Menga, le jour que tu choisis couleur rose pour ton divorce, c'est que tu n'as pas envie de divorcer. Non, je dis, le jour où moi je voudrais divorcer, je choisis la couleur rose pour divorcer. Même mes copines viendront à ma fête de divorce en rose. C'est-à-dire? La salle sera décorée en rose. Même les bouteilles de champagne seront en rose. Champagne, le poulet là même sera emballé en rose. Ça sera moi qui... Non, j'ai choisi les couleurs que je veux. D'accord. Si tu ne veux pas venir à ma fête, ne viens pas. Mais c'est ma fête, c'est moi qui mets mon argent, je Je ne décide de serai ce pas que je avec veux. Grant Evans. Ça au moins c'est Oui, clair. mais quelqu'un qui le fera. Ça veut dire que Parce c'est qu'à que- l'entendre, ça ne sera c'est pas que avec. elles vont refuser, Oui, d'autres vont d'accord, accepter et réussir ça c'est bien clair. Ça au leur moins c'est travail. clair, ça c'est tout. évident. Voilà. Alors, madame, pour rester avec nous pour la suite de cette émission, François Sedgo, avant de m'entretenir avec cette grande dame, j'allais dire quoi? Ce monument du maquillage, j'allais dire quoi? C'est une artiste. Tu perds ton latin même. Je ne François, perds pas mon latin. Tu fais des effets. Tu sais, François, c'est une femme qui Inspire, inspire, qui Oui, impressionne, qui est inspirant. qui impressionne, qui s'impose. Ouais, et qui François Sedgo, est artistique. qui est artistiquement, morphologiquement artistique. François Sedgo, c'est Laisse-moi voir aussi. l'incarnation de la femme africaine. Ah, nous autres, là, on est incarnation de quelle femme japonaise? Sandrine. D'accord. On m'a donné une expression tout à l'heure derrière là-bas. Il paraît du voyage femme. Merci. Voilà comment il sourit. Et il faut applaudir pour son sourire, s'il vous plaît. Alors, François Sedgo, je vais te demander un mariage en direct. Elle a commencé à verser des larmes, l'émotion. On l'applaudit! Ta maman va te tuer à la sortie de cette émission. Alors, Françoise, on est vraiment très heureux de t'avoir sur notre plateau. C'est vrai que tu bouges beaucoup. Tu es très souvent sollicité sur les plateaux de tournage, cinéma, partout. Tu es partout, partout. Et tu milites également dans les associations, je crois. Oui. Eh bien, Françoise, en quelques mots, comment on peut définir tout ce que tu fais comme travail? Je dis tout le temps, ma vie est un combat. Un combat. Et j'essaie d'aller où les autres n'osent pas aller. Oh. J'essaie de faire ce que les autres n'ont jamais osé faire. J'essaie de taper à des portes où personne n'ose aller taper. Et ça me réussit toujours. Françoise, tu viens de dire quelque chose qui est quand même très intéressant et qui me pousse à te poser la question suivante. Quand tu dis que tu frappes à des portes que les autres n'osent pas, aller frapper. Est-ce à dire que Françoise est allée très souvent dans les endroits où on l'a chassée, elle a compris qu'il faut aller là où on ne t'attend pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Par exemple, on m'a reçu à la présidence et avant d'aller, j'ai eu à parler aux gens. Ah, toi, tu vas oser aller là-bas? Je dis non, je pars. J'ai reçu un trophée hors du Burkina en Afrique centrale et je juge bon d'aller présenter au président. Ah ouais. Mais est-ce que tu es normal? Ah oui? Je dis non. Je suis partie avec ma demande et on m'a reçu. Tu as été reçu par son excellence. Hein? C'est ça? C'est M. Zagri. Ah, et le il devait être là, mais il était à Niamey, il n'a pas pu rentrer. C'est même pas ça. Donc tu as été reçu par le DICAP de la présidence. Oui. Ah! Mesdames et messieurs, pour ce matin, nous recevons pour l'apéro déjeuner sur notre chaise, spécialement dédiée et surtout installée ici pour nos invités de marque, une personnalité de notre monde, et qui a été reçue par monsieur le directeur de cabinet de la présidence du Faso. Et c'est sûr qu'à la sortie de cet entretien, il y a eu quand même quelque chose. Mais il y a longtemps, hein, c'est depuis François, l'année combien de passée. millions? Non, Françoise, c'est depuis l'année passée. est-ce que quand on entre à la présidence, on en ressort avec quelque chose? Bon, faut tout nous dire. Hein. pas forcément. Son rire en dit long. Waouh! Pas forcément, mais je vais repartir. Je vais repartir. Tu dois repartir à la présidence. Je vais repartir. Puisque les
gens pensent que j'ai reçu de l'argent, j'en ai pas reçu. Il faut que tu aies dit Je vais aller à dire. ceux qui t'ont reçu à la présidence. Oui. Quel cas les gens ont dit que j'ai eu jeton. Mais comme j'ai pas eu jeton, je reviens. Je reviens pour l'enveloppe. Alors, je vais vous demander public, on va applaudir pour les DIRCAP. Le DIRCAP qui a fait cette émission. Ouais, c'est vrai. Le DIRCAP de la présidence, il ne manque pas cette émission, il a l'occasion de suivre cette émission. Monsieur le DIRCAP, tous mes respects, considérations. Alors, François Sédougou est passé vous voir. Et depuis qu'elle est revenue, nous, on pense qu'elle a eu quelque chose. Si vous pouvez essayer de voir, DIRCAP, voir ce que vous pouvez vraiment faire pour cette grande dame, qui fait honneur à notre pays, qui fait honneur à sa corporation, il faut la recevoir une deuxième fois. Mais en la recevant, il faut penser à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir l'accompagner dans ses projets. Parce que c'est une ambitieuse dame. Et c'est une femme qui veut faire les choses de façon grandiose. Mais ce jour, s'il vous plaît, DIRCAP, avant de la recevoir, dites-lui de se faire accompagner par moi. C'est important. On va applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Françoise, depuis quand remonte donc cet amour pour le maquillage? Comment tu as rencontré le maquillage? D'abord, j'ai commencé par le jeu d'acteur. D'accord. En 2008. Et ensuite, je me suis dit, bon, comment faire pour rester permanemment sur les plateaux? Vu que par an, c'est 2-3 tournages. Et si je ne suis pas retenue pour le tournage, pour jouer, qu'est-ce que je fais? Je vais chômer ou rester à la maison, pourtant c'est ma passion. Donc je me suis dit, bon, depuis mon adolescence, j'aimais me maquiller. Donc je me suis dit, bon, je me lance dans le maquillage cinéma. Et j'ai été cooptée par une grande sœur, Odette Bayala, que je salue de passage, voilà, qui m'a vraiment aidée. Et ensuite, j'ai commencé à suivre des formations et aller sur Internet et ainsi de suite. T'auto-former? Voilà. Ensuite, j'ai suivi des ateliers et l'État a fait venir une maquilleuse belge en 2013 nous former aussi. Voilà, donc c'est parti de là. D'accord. Et depuis lors, ça ne s'est pas arrêté et vous avez continué donc à exercer. Mais est-ce que vous avez pensé également à transmettre ce savoir aux plus jeunes, Françoise? Si, je suis à ma 3e formation et je compte organiser une formation gratuite. Voilà, je demande, bon, d'ailleurs même j'irai demander de l'aide et pour qu'on subventionne, pour que les jeunes filles qui sont passionnées du maquillage cinéma puissent apprendre gratuitement. D'accord. Alors ce que tu m'as fait ce matin, c'était maquillage cinéma? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente? Bon, c'est lors d'une bagarre et voilà. La personne, c'est soit un couteau, soit... Et voilà. Et ici, c'est un coup de poing. Et c'est ça. Un coup de poing? Oui. Ça peut être un coup de tête aussi. Voilà. Ça peut être un coup de boule. Alors, donc, Françoise, alors, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans ce secteur, le maquillage? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? C'est bon. Moi, particulièrement, c'est sur les plateaux de tournage parce que on ne s'entend pas avec les premiers assistants. Et le maquillage se fait, tu joues souvent dans des films, Adèle également, vous savez comment ça se passe. On peut te filmer en train de quitter la maison et on met une semaine plus tard avant de te filmer sur le plateau ici. Et tout ce que tu as porté, y compris le maquillage, tout doit être reproduit de la même façon. C'est ça qui est fatigant aussi. Et on revient une semaine plus tard, on te dit de faire les raccords. Au cinéma, on appelle ça des raccords. Et tu veux reproduire le même maquillage. Je finis de maquiller Adèle, il y a le eyeliner qui n'est pas tracé. Pourtant, quand elle quittait la maison, elle avait ça. Il faut que je raccorde tout. On vient la tirer. Non, c'est bon. Non, on n'est pris par le temps. Et quand le film sort, les professionnels, tu as honte et beaucoup, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Pour la petite histoire, quand on tournait commissariat de Tampi 3, on a perdu une journée à cause d'une boucle d'oreille. Ah oui? Oui. Il fallait trouver la boucle d'oreille. Oui, il fallait trouver la boucle d'oreille ou de casser le plateau et perdre peut-être 2 millions.
on n'a pas trouvé, donc il fallait recommencer. Puisqu'on tournait les séquences du commissariat, on regroupait les séquences du commissariat avant d'aller à l'extérieur. Ouais. Et elle a joué dans les séquences du commissariat avec la boucle. Et on arrive hors de Ouaga pour l'intervention. Elle n'avait pas de boucle, on a cherché en vain, et il fallait... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu la même situation lors du tournage du Dragueur de Ouaga avec M6Z. J'ai tourné avec un t-shirt. Et à la fin du tournage, je pense que j'ai offert les t-shirts à quelqu'un. C'était la grosse bêtise parce que je ne savais pas si c'était ma première fois. J'ai offert les t-shirts. Après quelques temps, on me demande de revenir avec les t-shirts. Je dis, mais j'ai offert. Il fallait tout changer. Cette séquence, il fallait reprendre tout. Donc, c'est pas faux. Voici des choses que l'on apprend sur le terrain. Est-ce que c'est seulement ces difficultés que vous rencontrez, ou bien est-ce qu'il y a d'autres difficultés en termes d'acquisition, par exemple, du matériel de maquillage et autres? Est-ce qu'on trouve tout sur place ici? Non. C'est aux États-Unis, c'est en Europe. D'accord. Et ça coûte extrêmement cher. Le produit que j'ai utilisé ce matin, le latex et le sang artificiel, on trouve ça rarement. Souvent, tu commandes, on dit que c'est en rupture. D'accord. Et voilà. Et on n'a pas aussi d'accompagnement. Voilà. Donc, on nous néglige, entre guillemets. Pourtant, c'est un métier qui nourrit son homme. Et c'est un métier, on ne peut pas tourner un film sans maquillage. Et il y a un film même qui va sortir au FESPACO sur lequel j'ai travaillé. Et tout était beaucoup axé sur le maquillage. Sur le maquillage. Oui. Alors, maquillage, on ne peut pas tourner sans le maquillage. Est-ce qu'aujourd'hui, Françoise Sédego, beaucoup se retrouvent dans le domaine du maquillage de façon improvisée? Est-ce qu'il y a des amateurs parmi vous? Tout à fait. Et comme c'est un métier passionnant, bon, moi, quand je vois une jeune fille qui veut apprendre, je dis, viens apprendre. Viens apprendre parce que dans quelques années, je ne vais plus exercer. Je vais peut-être créer une marque ou ouvrir une école. Pourquoi pas? Donc, je lutte pour assurer la relève. Et j'ai été contactée par beaucoup de pays de la sous-région pour venir former. Wow. Donc, j'attends la fin du Covid pour pouvoir, aller. Et au Congo, je dois former et tourner et maquiller. Voilà. Alors, avant que les dames n'interviennent, parce que justement, c'est leur domaine de maquillage, c'est elles qui connaissent les termes techniques appropriés donc, à cette question de maquillage. Moi, je ne me maquille jamais, c'est vrai, rarement. Voilà, d'accord. On ne peut pas mentir sur ce plateau. D'accord. Alors, Françoise, on a sur ce plateau 6 trophées. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trophées? Ok. Déjà, c'est mon inspiration. Ça, c'est sûr. Chaque matin, je regarde ces trophées et je dis, je ne dois pas m'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons exposé ces trophées sur ce plateau. Et nous allons demander à l'équipe de la réalisation de faire un zoom sur ces trophées. Et pendant que tu parles de chaque trophée, on va faire un gros plan sur le trophée. Françoise, nous t'écoutons. Ok. Déjà, ce trophée, c'est Africa Mousso en 2019. D'accord. C'est mon premier trophée d'ailleurs. Oui. Voilà. Et c'est ce trophée qui m'a permis de travailler encore pour obtenir les autres trophées. Ça a été le trophée qui t'a boosté, le trophée qui a été galvanisateur pour toi, galvanisant, ce trophée qui t'a propulsé, qui t'a donné envie de continuer et tu te dis que tu as la possibilité d'écrire aussi une page de ton histoire. D'accord. Ok. Allons pour le second trophée. Ce trophée, je l'ai obtenu à Yaoundé, également en fin 2019. Wow. Et quand je suis arrivée, j'ai été invitée par un festival de maquillage. D'accord. Et quand je suis arrivée de l'aéroport, on m'amène à l'hôtel, on me dit, bon, écoute, tu es formatrice. Je dis non, je suis venue aussi pour apprendre. On dit non. Et parmi les participantes, tu es la seule qui a un CV vraiment lourd. Un background quand même impressionnant. Donc, tu es la formatrice de ce festival. Tu dois former les maquilleuses venues des 17 pays, wow, y compris le Nigeria et tout. Donc, à la fin, j'ai obtenu ce trophée. Bravo. Bravo. Alors, il y a un trophée aussi, la suite. Les 12 PCA.
j'ai obtenu ce trophée en tant que la maquilleuse de l'année 2019. Qui a été présente sur de nombreux plateaux, qui s'est illustrée positivement au cours de l'année 2019 par la qualité de ton travail et aussi par ta présence à tout ce qui était convenu d'appeler événement culturel. Bravo. On va l'applaudir pour cela. Alors, et le prochain trophée? Ça, c'est la Nuit des Stars, organisée par Maestro. Ça, c'est récent aussi, c'est en 2020. En 2020. Voilà. Où on t'a décerné un trophée. Un trophée de la maquilleuse qui accompagne les artistes. Les stars. Ouais. Les stars. Mais quand on sera star, on viendra pour que tu nous maquilles aussi. Tu es déjà star. S'il te plaît, déjà maquillée. Laisse-moi me cacher pour vivre longtemps. Alors, ce trophée, je pense que c'est la première fois que je le présente, parce que je n'ai pas parlé de ce trophée sur ma page Facebook d'abord, parce que c'est un trophée qui me dépasse. Il te dépasse. Ce trophée, et quand on te dit que la première dame du Burkina Faso, et la ministre de la femme, de la culture, la représentante de l'ONU, des femmes pilotes et tout, et moi, ma modeste personne, je gagne un trophée parmi ces grandes dames-là. Et quand on m'a appelée, je me suis demandé, je dis, est-ce que vous vous êtes pas trompée? On dit non. Donc. Si tu n'as pas demandé de répéter le nom. Et je salue les organisateurs de passage. C'est un trophée pour Gandoro. La cérémonie s'est déroulée dans la cour du FESPACO. Oui. Voilà, donc pour Gandaro, donc femme leader 2021, c'est trop pour moi. C'est trop pour toi. Et tout ça témoigne de toute ta modestie, ton humilité, Françoise. Et laisse-moi te dire, ce sont des atouts, ce sont des qualités qui vont te permettre d'atteindre encore plus les sommets. Et surtout d'être cette étoile qui va scintiller, qui va briller à l'image donc de l'opalescence des corps célestes. Et pour cela, nous allons, ensemble avec ce magnifique public, t'acclamer très fort ce matin. Et te dire bravo pour la qualité de ton travail, Françoise. Ce trophée est récent. Il y a 2 ou 3 semaines que j'ai reçu ce trophée. La femme cinéaste de l'année au Burkina Musso Award. Oui. Et c'est énorme. C'est énorme. Il y a de l'émotion ce matin. Ouais. Alors Françoise, tu mérites justement que l'on te déroule ce tapis rouge ce matin, au vu de tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as réalisé, et puis surtout de ton don de soi. Parce que on sait que tu es une femme très généreuse. Je n'ose pas te demander à combien tu fais tes prestations pour les uns et les autres, parce qu'on sait comment ça fonctionne. C'est très difficile. Il y a eu des moments où tu as fait des sacrifices. Il y a eu des moments où tu as perdu du matériel parce que tu voulais aider. Il y a eu des moments où tu t'es donné, tu as mis la main dans la poche pour la réussite de quelque chose. Pourquoi on devait te payer en plus? Mais tu es passé sur ça. L'objectif pour toi, c'était de bien faire ton travail et surtout d'avoir un retour positif, d'avoir de l'écho positif. Et aujourd'hui, c'est toute cette somme d'activités, d'actions, d'initiatives qui font de toi ce que tu es. Je pense humblement que ces trophées ne te méritent pas. Tu mérites bien plus que cela. On va applaudir pour François, c'est comme ça. Alors, Sandrine Konaté, réaction. Il y a beaucoup d'émotions, elle a les larmes aux yeux, il y a beaucoup d'humilité. Elle va même pleurer plus tout à l'heure. Laisse-moi te dire qu'avant la fin de cette émission, je vais lui rendre un vibrant hommage. Je vais préparer un texte pour toi avant la fin de cette émission. Ce texte sera dédié spécialement, Françoise. On va préparer les mouchoirs et les billets de 10 000. Ce n'est pas grave. C'est moi qui encaisse. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Maman, la caissière. Françoise Sedogo. Alors, maquilleuse cinéma. Aujourd'hui, on a des maquilleuses cinéma, on a maquilleuses, je vais dire, classiques, maquilleuses pour les plateaux télé, maquilleuses pour les soirées. Est-ce qu'une maquilleuse classique peut faire du maquillage cinéma? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que déjà, quand les gens m'appellent pour se former, je leur dis, on ne saute pas les étapes.
Il y a beaucoup qui me disent, je veux faire les blessures comme toi, je veux faire les amputations et tout. Je dis non, on ne saute pas les étapes. On commence d'abord par le maquillage beauté, qui est basique. Ensuite, on part au maquillage cinéma, qui est encore plus compliqué. Par exemple, on ne va pas maquiller une animatrice comme une bureaucrate. C'est ça. Voilà, donc il y a une différence. Donc, il y a tout ça là qu'il faut apprendre. Comment maquiller une policière. Et souvent, il m'arrive des fois, pour tourner un film, je prends le car, on me dit que le film va se passer à Zorgo, dans un village. Je prends le car, je pars le jour du marché de ce village pour voir comment les filles de cette localité se maquillent. Et avant. Et je reviens, j'essaie de créer, de reproduire et tout. Ensuite, on part maintenant pour le tournage. Le réalisateur ne peut pas contester, il ne peut pas dire que non, c'est pas comme ça. Donc, c'est par étapes. C'est les effets spéciaux qui viennent le plafond du maquillage. D'accord. Pour le maquillage beauté, le maquillage qu'on fait pour le plateau, au bureau et tout, il y en a qui disent que c'est une arnaque, que ça trompe la vigilance, c'est pour cacher des imperfections, on n'est plus soi-même quand on se maquille. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est vraiment une arnaque? Parce que ces personnes se basent souvent sur des photos d'avant maquillage et d'après maquillage, mais souvent c'est de la magie. Disons-nous la vérité, souvent c'est juste magique. Mais vous, pensez-vous vraiment que c'est une arnaque, entre griffes, ça trompe la vigilance? Quand on parle de maquillage, on parle du faux. Quand on dit, par exemple, qu'on a maquillé une scène de crime, il a tué la personne, il a maquillé la scène là avec des... Cacher les preuves et tout. Déjà, c'est du faux. D'accord. Donc, pourquoi on utilise le maquillage? Bon, on n'a pas assez de temps pour parler de l'histoire du maquillage, mais c'est pour vous dire que le maquillage, quand on parle du maquillage, on parle du faux. Et si on peut mentir pour être belle, pourquoi pas? Bravo! Tu applaudis, je suis surprise quand même que tu applaudisses. Jackie, dis-nous pourquoi tu... Si on peut tricher, pourquoi pas? François, tu sais pourquoi? Parce que nombreuses sont ces femmes, à longueur de temps, qui trichent, que nous côtoyons, qui trichent pour être belles. On fait comment? Nebenzine Kaya. Yelia. Je n'ai pas caché ma laideur. Tu vas maquiller. Comment vous êtes tout seul? Donc, le maquillage est un masque. Oui, mais c'est ça. Beaucoup nous trompent. Et puis, elles portent des faux trucs. C'est elle qui porte perruque, faux cils, faux sourcils. Même les lèvres, il y en a qui... Mais c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Même les fesses. Non, mais elles exagèrent, Françoise. Elles exagèrent à la fin. Elles ne sont plus naturelles. Et pire, celles qui portent les perruques et qui ont oublié les pinces ou les barrettes, tout, c'est quoi? Quand il y a 20, on a ramassé ça au Ciao récemment. Nous, on a ramassé les perruques au Ciao. On a même demandé à ceux qui viennent récupérer les perruques. Nel Kawaii. Arrêtez de mentir, on est vigilants. Il y a d'autres même qui ne sortent pas, qui ne dorment même pas sans maquillage. Sérieux? Oui. Dormir et maquillage? Oui, parce que par exemple, son mari l'a vu, elle a peut-être des scènes ici bien prononcées, et son mari l'a draguée avec du maquillage. Donc, quand elle est à la maison, elle est obligée de camoufler tout ça pour être elle-même. Qu'est-ce qu'il dit à son mari? Son mari ne se rend même pas compte. Il ne sait pas. Il ne connaît même pas le visage de sa femme. Ah, heureusement qu'elles n'ont pas rencontré des gens comme moi. C'est vrai, beaucoup de gens le disent, mais c'est bien déjà que vous assumez. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on devrait être... est-ce que vous pensez que se maquiller, c'est fuir sa réalité? On peut se maquiller peut-être pour les besoins du métier, pour certains artistes, pour certains animateurs et animatrices journalistes. Est-ce que vous pensez que se maquiller, c'est fuir son naturel? Le maquillage soigne. Et aux États-Unis, il y a du maquillage médical. Il y a des gens qui ont eu des accidents et qui n'acceptent plus leur visage. Et il y a des cliniques spécialisées pour ça. Là, ils arrivent le matin,
La maquilleuse pose les bases et tout, elle fait le maquillage. Avant que la personne même se mire, la personne part au boulot avec. Et revient. Souvent, d'autres dorment avec. Ils reviennent le lendemain. Il y a homme comme femme. Se faire démaquiller et poser encore un maquillage. On appelle ça le maquillage médical. Même s'il y a des trous sur le visage, il y a un camoufleur pour remplir et vraiment lisser le visage pour que la personne puisse s'accepter, pour ne pas se suicider. Il y a d'autres même qui veulent se suicider quand ils se mirent. Mais c'est le maquillage qui les aide à tenir, à vivre comme les autres. Exactement. Est-ce que sur les plateaux de tournage, vous êtes assez valorisé? Vous êtes assez valorisé comme il se doit? Sur les plateaux de tournage surtout? Non, pas du tout. Donc, tout le temps, j'en parle. Et comme je l'ai dit, on ne nous laisse pas faire notre boulot. Le chef opérateur peut prendre des heures pour régler sa caméra si ça ne va pas. Et le costumier ou le décorateur peut courir, aller chercher un accessoire pour revenir. Mais quand la maquilleuse veut faire ses raccords, c'est un problème. Laisse comme ça son visage. Et pourtant, tu sais ce que tu as utilisé avant, tu as fait des photos, il faut reproduire la même chose. Ils ne reconnaissent pas que le maquillage aide l'acteur et l'actrice à mieux incarner, à se sentir dans le contexte de son personnage. Ils reconnaissent. Ils reconnaissent. Parce que j'ai eu à maquiller un film qui a reçu un prix au FESPACO 2013. Et il y a un des jurys qui m'a soufflé que voilà, c'est à cause du maquillage. Eux, ils ont plus discuté sur le maquillage. Et ça a été le maquillage qui a donné plus de points. D'accord. Adèle Ramba. Oui. Alors vraiment, quand on dit Françoise Sédgo, moi je suis en pleine admiration devant ma petite sœur. Parce qu'elle fait un bon travail. C'est vrai qu'on ne s'écrit pas beaucoup. Je ne suis pas la grande sœur collante, chérie, qui passe son temps à écrire les petites sœurs et à les appeler. Tu es où là, le moukolo est prêt? Non. Je suis au fait de loin, j'observe et je vois qu'elle là-bas a un travail admirable. Et pour cela, je souhaiterais vraiment te dire bravo. Merci. Parce que tu fais un travail vraiment admirable. Je suis en pleine admiration, subjuguée par ton talent. Parce que tu as un talent incroyable qui n'est pas donné à tout le monde. D'autres essaient de faire, d'autres essaient de copier, d'autres même sortent des écoles, mais qui n'arrivent même pas à faire ce que toi, tu as fait en t'auto-formant. Alors, c'est vrai que le maquillage aide beaucoup. Alors, juste pour répondre un peu à Jackie. Jackie, pour ta gouverne, le jour où je ne passe pas à la télé, parce que là, on est obligé. Moi, je ne me maquille pas. Vous me voyez en ville, il y a la maquilleuse qui était ici qui m'a dit un jour, mais Tata, vous êtes même plus belle sans maquillage qu'avec. Donc, voilà. On va essayer de te voir sans maquillage. Oui, je suis déjà venue faire l'émission sans maquillage et personne ne l'a su. D'accord. Alors, donc, je souhaiterais savoir, est-ce qu'au Burkina, au niveau du Burkina, les maquilleurs et maquilleuses professionnelles arrivent à subvenir à leurs besoins, arrivent à vivre vraiment de leur art, tout simplement? Si. Oui, j'ai travaillé. Oui. J'ai même payé une formation en Belgique. Je devais partir en mai passé, mai 2020, et le Covid est venu. De ta poche? Voilà, de ma poche. Tu enlèves de l'argent pour aller te former en Belgique? J'ai payé près de 3 millions. Oh! Bon, et à la fin de cette émission, Françoise, j'ai une lettre de demande de soutien. Tu sais, notre métier, il est compliqué. On a souvent besoin de l'aide, c'est pas facile. On finit souvent, on se cherche. On a souvent besoin même de Moukolgo. Alors, Françoise, je vais te soumettre ma demande. J'ai l'honneur de solliciter auprès de vous, madame. Non, de votre très haute bienveillance et personnalité. Il y a longtemps, moi, j'ai fait une demande. C'est moi qui décide de qui on donne l'argent ou pas. Donc, tu n'auras rien ici. Non, sinon, je n'ai pas les moyens, mais j'ai économisé. Je serai très proche de toi désormais. Parce que je veux faire les moulages, encore pousser dans les effets spéciaux, te regarder et puis te reproduire en silicone. Oui. En silicone? En silicone. Voilà, parlons de silicone, quand même tu as parlé de silicone même sans te rendre compte. Il y a de ces bonnes dames là qui se font opérer pour mettre des silicones aux fesses et du coup ça fait bouteille de coca. C'est joli mais bon, m'asseoir sur plastique ça va être compliqué quand même. Bon, Françoise, revenons à nos moutons. Tu nous disais, filigrane, que bientôt tu allais organiser une formation pour les artistes et les présentatrices, journalistes et animatrices télé. Parce que des fois, il
y a des moments où il n'y a pas de maquilleuse. Je me suis maquillée moi-même, ça va? Oui, ça va. Ok, bon, merci. Alors donc, du coup, oui. est-ce que cette formation sera subventionnée par l'État, par quelqu'un, ou bien c'est juste une générosité de ta part et tu souhaites nous donner un coup de main pour qu'on sache quand même mieux se valoriser? Sur fonds propres. Et ça va se dérouler quand? Pour le moment, je n'ai pas encore De programmé. D'accord. Et je vais trouver la salle d'abord et ensuite le reste, je gère pour que... On viendra t'accompagner, Françoise. Ok, Oui. ça va avec Allez. plaisir. Je Tout reviendrai terminé. plus tard. Ok, pour Je revenir reviendrai. plus tard. Alors déjà, on va faire un banc pour François Sélogo. Alors, Madame Gant Events, pour vous avoir à un événement, quelles sont les conditions? On a un numéro. D'accord. Voilà. C'est le 77 Oui. 83 90 99. D'accord. Est-ce que vous avez des hôtesses? Non, Pas encore. pas encore. Pour le moment, c'est la déco seulement. Oui, pour le Vous moment, pouvez c'est même la venir à la décoration. maison pendant les fêtes aussi décorer. Oui. C'est ça. Oui. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis aussi décorer les plateaux pour des événements spéciaux. Voilà. D'accord. Est-ce que, juste Oui. une question rapidement, est-ce que c'est à la bourse de tous les Burkinabés? Est-ce que tout le monde peut se permettre une décoration? Oui, tout le Moi, monde. qui me débrouille là, est-ce que moi je peux, vendeuse d'arachide de son nom, est-ce que moi je pourrais éventuellement venir chez vous pour une décoration? Parce que genre, il y a ma petite fille qui fait son Est-ce que Adèle anniversaire, pourra solliciter voilà. vos services parce Est-ce qu'elle que n'a je rien? pourrais vous payer? D'accord. J'ai rien, Oui. voilà. Voilà, d'accord, super. Ok, les prix Merci sont beaucoup. abordables. Merci, restez avec nous pour la suite de cette émission. Monsieur Diko Abdoulaye est avec nous. Il est le président donc, du club des communicateurs Aube Nouvelle, Bobo Dioulasso, la belle ville de Sia qui nous rend visite ce matin. Acclamation pour ses étudiants. Monsieur Diko, bonjour. Est-ce que votre micro il est ouvert? Oui, alors, on va voir s'il est ouvert. Vous avez un sourire magnifique, un sourire qui peut même faire danser les anges au ciel. Bravo. Alors, vous allez vous présenter, vous êtes étudiant dans quelle filière? Et puis, en quelques mots, vous allez nous présenter votre filière. Ne fermez pas le micro, on sait que vous êtes un rappeur. Merci. D'accord, allez-y. D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Diko Abdoulaye. D'accord. Et étudiant en deuxième année de licence. Deuxième année de licence, oui. Communication à l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. De Bobo Dioulasso. Alors, ça se passe bien là-bas? Oui, tout se passe Alors, bien. est-ce que vous avez en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de Aube Nouvelle Bobo? D'accord, l'université Aube Nouvelle de Bobo, et c'est une grande université. Et c'est une université où vraiment la formation est de qualité. Et elle dispose de 39 diplômes homologués par le CAMES. 39 diplômes homologués par le CAMES. C'est ça. On a déjà toutes les raisons de venir là-bas. Mais est-ce qu'au sein de Aube Nouvelle, il y a des étudiants et puis des étudiantes consciencieux, intelligents, responsables, qui en tout cas sont là vraiment pour apprendre? Oui, à Aube Nouvelle, les étudiants prennent leur destin en main. Ah oui. Et ils se battent pour une savent que formation, demain les appartient. réussie. Et c'est ce qui justifie notre présence même ici à Ouagadougou. D'accord. Nous sommes venus pour une sortie d'études. D'accord. Et nous essayons de passer dans les télévisions, les différents médias. Et rencontrer justement les communicateurs, encore les journalistes pour échanger, discuter, C'est partager ça. l'expérience. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle la descente sur le terrain. Il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a ce que le terrain aussi nous enseigne. La théorie et la pratique. Il y a C'est deux ça. choses différentes. C'est comme le ciel et la terre. D'accord. Il y a ce qu'on apprend à l'école. Souvent, sur le terrain, on ne voit même pas une seule partie de ce qu'on a appris à l'école, en classe. Ah, je ne mens pas. Vous allez le découvrir. Hein. C'est pas vrai? C'est sûr. Alors, donc, ça se passe bien le séjour à Ouagadougou? Oui, ça se passe bien. Vous avez été bien accueilli à Ouagadougou? Oui. Vous êtes à l'internat à Ouagadougou, mais chacun se retrouve chez ses parents? Non, nous sommes hébergés au stade du 4 août. Au stade du 4 août? Oui. Ah, d'accord. Bon, c'était une façon de savoir si on pouvait venir au stade vous voir, quoi. Voir les étudiants. Étudiants. Voir les étudiants. TS ou bien Non, j'ai dit voir les TES. étudiants. C'est quel problème? TES. Alors, on parle des étudiants. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi la communication? Vous, particulièrement. D'accord. Pour moi, tout d'abord, c'est une passion. Et j'ai assez de passion pour cette filière. Et bon, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut aussi réfléchir aux débouchés. D'accord. Et à la question des débouchés aussi, qui a été une raison fondamentale du choix T'as de cette motivé filière. Ouais. à rejoindre donc cette passion. C'est ça. Alors, il n'y a pas que des étudiants en communication ici. Il y a également un ami qui est en réseau. Système. Réseau système informatique. Voilà. Alors, bonjour.
On va se présenter. Bonjour, comment ça va? D'accord, bonjour. Ça va? Votre diplôme aussi est homologué? Ah oui. Alors, pourquoi réseau système informatique? Est-ce que vous pensez que les gens s'intéressent beaucoup à l'informatique aujourd'hui? D'accord. Est-ce que je peux me présenter? Si Oui, vous me allez-y, permettez? bien sûr. Je Ne suis... pas se présenter, c'est un crime culturel. Exactement. Je suis Ouedraogo Mahamadi. Je suis étudiant à l'Université Aube Nouvelle de Bobo. Je suis en 3e année. 3e année. De licence. Réseau et système informatique. D'accord. Voilà. Et pour revenir à votre question, on peut dire le réseau et système informatique, il y a déjà le réseau qui est les interconnexions et le système qui est mis derrière pour pouvoir interconnecter et également l'informatique qui est, on peut dire, qui est incontournable de nos jours. De nos jours. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes parti. Bon, je peux dire exactement. Exactement. Bon, c'est la raison qui m'a motivé parce que c'est le, je peux dire, entre guillemets, c'est le monde de demain. En fait. D'accord. Mais est-ce que c'est difficile? Ça va? Ça se passe bien? Bon, dire que c'est difficile, moi j'ai toujours aimé ce qui est difficile. Ah ouais. Honnêtement. Tu aimes les gros défis? Oui. Oh, dans tout, hein? Dans tout, oui. Je vais dire dans tout et dans tout ce qui me passionne également. Là où il ne faut pas frapper. C'est ça? Ah oui. Tu portes les pointures qui ne sont pas tes pointures. Ah non. Ah non, non, non. Okay. D'accord, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, Diko, alors dis-nous rapidement, est-ce que à Aube Nouvelle, on arrive comment à Aube Nouvelle? Est-ce qu'on peut venir s'inscrire? Est-ce que c'est cher? C'est comment? Alors, bon, dire que c'est cher, ça dépend de l'année de formation. Nous avons la première année de licence, la deuxième année, la troisième année. Il y a des années aussi de master. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tous ceux qui sont à Aube Nouvelle sont des enfants nantis, qui viennent de familles modestes? Non, pas forcément. Pas forcément. Nous avons la chance que l'État oriente certains étudiants à l'université Aube Nouvelle. Ah, super. Et Aube Nouvelle aussi a une forme et un modèle de fonctionnement qui arrange tout le monde. Et il n'est pas forcément... Il n'est pas forcé de payer l'entièreté de la scolarité. Ouais, c'est souple. Voilà, on essaie d'alléger d'alléger. Et puis on peut prendre des engagements. Okay. Donc, les rapports entre les étudiants et puis les professeurs, ça va? Entre les étudiants et les professeurs, oui, ça va. Tout se passe bien. Et l'administration aussi? Tout se passe bien. D'accord. Les professeurs, tout se passe bien? Tout se passe bien. D'accord. Et entre les étudiants et étudiantes, ça va aussi? Oui, ça va. C'est vrai que ça va? Oui, tout va bien. D'accord. Vous vous entendez très bien? Il n'y a pas de conflit, bien. Vous partagez des choses ensemble? Faites des sorties ensemble? Nous faisons des mangez sorties ensemble, vous étudiez ensemble? C'est ça. D'accord. Est-ce que s'il y a la possibilité à Aube Nouvelle de se marier entre étudiants? Tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas. Oui, quand il s'agit du mariage, pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ouais, c'est un bonheur. Mais est-ce qu'un étudiant a droit à tomber amoureux? Un étudiant a droit à tomber amoureux? Je dirais oui. On va l'applaudir. Alors, ici nous avons nos amis de la cité universitaire de Kosodo qui nous rendent visite également ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, c'est vous. D'accord. Avant de prendre la parole, il y a M. Ouedraogo, je pense qu'il s'appelle Emmanuel, Relations extérieures. C'est ça? Oui, Ouedraogo Emmanuel. Il est où? C'est là? C'est mon cher ami héritier. C'est bien celui-là. Alors, héritier, bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons savoir en ce qui vous concerne? Ce qui me concerne personnellement... On va fermer le micro. Merci. Comme vous m'avez déjà annoncé, en tant que chargé des relations extérieures du bureau de la filière communication. D'accord, votre rôle c'est quoi? Votre mission c'est quoi exactement? Bon, c'est de donner une visibilité au bureau extérieurement et de ramener le plus de partenaires, de sponsors pour nous accompagner dans nos activités. On a eu pas mal d'activités cette année. D'accord. Voilà, en passant. Est-ce que vous êtes considéré comme un commercial de Aube Nouvelle? Conseiller commercial Aube Nouvelle. Bon, on peut dire que tout étudiant est un conseiller commercial. Bravo. Voilà. Bravo. Alors, on va donner la parole à nos amis de la cité université de Kosodo. Bonjour. Bonjour. On se présente rapidement. Je suis Julien Nanema. Nanema Julien. Donc, étudiant résident en cité universitaire de Kosodo. Résident même. Voilà. Alors, Julien. Oui. Donc, à la cité universitaire de Kosodo, oui. Est-ce que vous avez des activités souvent que vous menez? Il faut dire que je suis le président du comité d'organisation d'une activité, d'une festivité qui se prépare actuellement au niveau de la cité. D'accord. À savoir le festival culturel, qui est l'une des grandes activités, l'une des grandes festivités du comité des résidents. D'accord.
Voilà, donc qui va se dérouler pendant 4 jours durant. D'accord. Qui est une activité qui mettra en exergue notre culture et permettra les résidents et résidentes de la cité de pouvoir vivre en harmonie et dans la paix et dans la cohésion sociale. Parce que, vous savez, la cité est un carrefour de culture. Parce qu'on retrouve de part et d'autre des ressortissants de toutes les 13 régions. Oui, tout le monde se retrouve là-bas, même les nationalités étrangères également. Voilà, donc il y va de soi que nous valorisions notre culture. Et le thème de l'activité, c'est réconciliation et cohésion sociale. Là, c'est le rôle de la jeunesse estudiantine. Est-ce que vous avez eu le financement du ministère de la Réconciliation? Bon. Sinon, nous n'avons pas eu de financement du ministère de la Réconciliation nationale. Donc c'est l'occasion également pour nous d'interpeller vraiment le ministère de la Réconciliation nationale et bien d'autres partenaires vraiment à nous accompagner. C'est l'un des meilleurs partenaires qui puisse nous accompagner, surtout quand vous parlez de réconciliation. Est-ce que vous êtes parti d'un constat que ça n'allait pas à l'université là-bas? Oui, on peut dire que au niveau de la cité, ça va pas beaucoup. Non, ça va, mais nous avons besoin beaucoup plus de renforcer. Parce qu'on dit que le crépissage ne fait pas tomber le mur, mais ça le renforce. Le crépissage ne fait pas tomber le mur, ça le renforce. Merci beaucoup. Et ça se tient quand? Date, heure et jour. Voilà, donc il faut noter que le festival culturel, c'est du 24 au 27. 24 au 27. Voilà, à la cité universitaire de Kosodo. Voilà, il y a pas mal d'activités. On sait tout ce qu'il y a comme activité culturelle dans ce genre de festivités. On va laisser le numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin d'informations complémentaires. Ok, donc le numéro de téléphone, c'est le 66 79 96 61. Merci, acclamation pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Françoise, est-ce que tu as un dernier mot en 30 secondes? Je dis merci à la RTV, merci à la team. Vraiment, je vous adore, je vous suis tout le temps. À chaque fois que j'ai l'occasion, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et ton numéro de téléphone, Françoise? C'est le 68 50 50 35. D'accord. Merci beaucoup. Madame, vous allez rappeler votre numéro de téléphone, Gan Events, pour la décoration? Gan Events, oui, c'est le 77 83 90 90. Merci beaucoup, Françoise. Compromis, voici le texte que j'ai écrit tout à l'heure pour toi. Actrice de toute présence sur terre, de toi l'humanité voit le jour. De ton être, tu forges et fais l'humain. De ton art, tu réinventes l'être. Tu es pour le cinéma ce qu'est le souffle pour l'humain. Hier comme aujourd'hui, le soleil tient de toi son éclat. Tu seras élevé parce que tu te bats. Tu seras élevé encore au sommet parce que tu es et restes une étoile pour le Burkina Faso. Acclamation pour toi. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Les filles, on se donne rendez-vous déjà pour demain pour notre numéro de l'apéro de Génie en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci à Hope Nouvelle Bobo du Lasso, qu'on va s'applaudir très très fort. Merci à nos amis étudiants de la cité de Kosodo. Merci d'être venus nous voir. Merci à vous téléspectateurs. Retenez ceci. Vous n'êtes pas sur la RTB par hasard parce que vous êtes les best. On est ensemble. Take care. Bye bye.